Barack Obama, vainqueur de sa seconde élection présidentielle, il a été réélu ce matin. La liesse a éclaté à son quartier général de campagne à Chicago. Le chef du gouvernement a reçu ce matin le juriste socio-anthropologue Dr Sita Kiambatina ainsi que les membres des 8 bureaux d'études, de liaison et d'action caritative diocésaines. Baccalauréat session spéciale octobre 2012, les résultats ont été publiés hier soir sur les ondes de la radio Tchad. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français que nous ouvrons par ce message du président de la République adressé à son Excellence, M. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre beau et grand pays m'offre l'agréable occasion de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'à mon nom propre notre vive et chaleureuse félicitations et nos souhaits de plein succès dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions. La confiance que le peuple américain vient de vous renouveler ouvre une nouvelle étape dans votre engagement à son service et constitue un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État. Le peuple tchadien et moi-même voudrions vous assurer de notre attachement à l'esprit d'amitié et de coopération qui caractérise les excellentes relations qui existent entre nos deux pays et vous réaffirmons notre ferme volonté d'œuvrer sans relâche pour leur consolidation et leur raffermissement au bénéfice mutuel de nos deux peuples. En vous renouvelant toutes nos félicitations, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre très haute considération. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Justement, Barack Obama, le candidat démocrate, a été réélu pour un second mandat à la tête des États-Unis d'Amérique. Dans les rues des États-Unis, des États, les partisans sont en liesse juste après la publication des résultats. Marie Guillard nous en dit davantage. C'est sur les réseaux sociaux que Barack Obama a annoncé mardi soir sa réélection au moment où les télévisions donnaient pour acquis sa victoire dans l'Ohio, l'État clé le plus décisif. Avec un tweet qui fera date, 4 ans de plus, accompagné d'une simple photo du président enlaçant son épouse Michelle. Devant la Maison-Blanche à Washington, les partisans de Barack Obama laissent éclater leur joie. Je suis si heureuse, c'est la première fois que je votais, un dénouement parfait, 4 ans de plus. Scène de liesse également sur Times Square à New York où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour vivre ensemble l'événement, la température proche de zéro, ne calmant en rien les ardeurs. Je pense que c'est vraiment une étape importante pour l'avancée des États-Unis, particulièrement en ce qui concerne la réforme de la santé. C'est un très grand soulagement. À Chicago, Barack Obama savoure sa victoire. À 51 ans, il décroche un second mandat. Un président réélu avec un taux de chômage frôlant les 8%. On n'avait pas vu cela depuis les années 30. Que j'ai gagné ou non votre vote, je vous ai écouté. J'ai appris auprès de vous. Et vous avez fait de moi un meilleur président. Et avec vos histoires et vos combats, je reviens à la Maison-Blanche plus déterminé et plus inspiré que jamais pour le travail qu'il y a à faire et pour l'avenir qui s'ouvre devant nous. Une victoire en 2008, mais une victoire tout de même. À Boston, son adversaire Mitt Romney, qui avait centré sa campagne sur la critique bilan économique du président, reconnaît sa défaite, appelant démocrates et républicains à dépasser leurs divisions. Le pays est à un stade critique. Dans un moment comme celui-ci, nous ne pouvons nous permettre les chicanes partisanes et les postures politiques. Nos responsables doivent se tendre la main pour travailler ensemble et nous, citoyens, devrons aussi saisir l'occasion. De fait, comme ces 2 dernières années, Barack Obama risque de se heurter au Congrès et de se retrouver dans une impasse politique. Les républicains devraient en effet conserver le contrôle de la Chambre des représentants et les démocrates celui du Sénat. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu ce jour Dr Sita Kiambatina Béni, juriste socio-anthropologue. L'enseignant-chercheur est venu présenter au chef du gouvernement son livre intitulé « Droit de l'environnement et représentation culturelle africaine pour une approche dialectique, pragmatique et protectrice des générations futures ». Ramadé Hassan.
Les programmes politiques du chef de l'État, Idriss Déby Itno, accordent un intérêt particulier au développement du monde rural, notamment la protection de l'environnement. C'est dans ce sens que le juriste socio-anthropologue Dr Sitak Yombatna Beni a été reçu par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Dans son ouvrage, l'auteur aborde toutes les questions liées aux fondements scientifiques, aux sources du droit de l'environnement en Europe et en Afrique et surtout les problématiques du droit de l'environnement et du droit du développement durable et la question des générations futures. D'autres préoccupations, celles liées au patrimoine commun de l'humanité, au principe de souveraineté des États, notions en conflit et en débat sont aussi traitées dans le livre. Pour Sitak Yombatna Beni, les règles à édicter pour la protection et la préservation de l'environnement devraient être couvertes, démocratiques et protectrices des populations rurales directement confrontées aux méfaits et à la dégradation de leur cadre de vie. J'ai présenté les deux ouvrages et le Premier ministre a profité de l'occasion, n'est-ce pas, pour féliciter, pour encourager et puis pour nous demander d'aller de l'avant. C'est pas facile, mais qu'il suit de très près, n'est-ce pas, tous les efforts qui sont consentis et cela nous a fait beaucoup plaisir. Et ça nous encourage à continuer dans la recherche et à continuer également à nous intéresser aux questions qui sont des questions fondamentales qui se posent aujourd'hui à la population, mais qui participent également à la politique de développement rural, des questions de développement du Tchad d'une manière générale. Et donc c'est en cela que je pense que cette rencontre a été très importante. À travers cet ouvrage, l'auteur veut construire un droit de l'environnement effectif et efficace à condition que celui-ci prenne en compte des représentations culturelles africaines liées à la question de l'environnement. En recevant en audience cet écrivain qui veut davantage connaître le Tchad, le chef de gouvernement s'est dit optimiste quant à la capacité des jeunes Tchadiens à aider les autorités à relever les défis de la Renaissance. L'étoffe est là, dit Nadingar, qui croit fermement en la jeunesse tchadienne. Le chef du gouvernement a également reçu les directeurs des 8 bureaux d'études, de liaison et d'action caritative diocésaines. Ils sont venus exprimer leur compassion suite à l'accident d'avion du président de la République survenu à Kalaït. Nous retrouvons une fois de plus Ramate Yazam. Les responsables des 8 diocèses de Doba, Gorée, Laïmongo, Mondou, N'Djamena, Pala et Sar sont venus exprimer leur compassion et adresser une prière d'action de grâce suite à l'accident d'avion que le président de la République Idriss Déby Itno a connu le 28 octobre dernier à Kalaït. Ils ont profité de l'occasion pour réaffirmer leur adhésion à la nouvelle vision et ambition du chef de l'État dans le cadre de sa politique de la renaissance du Tchad. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar s'est dit comblé du déplacement de ces 8 responsables du Belak en N'Djamena pour témoigner leur attachement au chef de l'État Idriss Déby Itno. Il n'a pas manqué de leur rendre la politesse et d'exprimer sa reconnaissance. Le chef de gouvernement a rendu immédiatement compte au chef de l'État Idriss Déby Itno de cette démarche qui reflète l'attachement des Tchadiens de toutes les couches sociales et l'esprit d'unité qui anime toutes les communautés tchadiennes. Le ministre des Affaires foncières et du domaine, Jean-Bernard Padaré, accompagné de son collègue de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, Hassan Guiadoum, et le maire de la ville de N'Djamena, Jimé Ibet, ont fait une descente dans la zone nord-est de N'Djamena urbain. Objectif, avertir les concitoyens véreux qui occupent anarchiquement les parcelles déjà viabilisées appartenant à l'État. Kadnouba Théophile. Considérées comme des réserves de l'État, ces parcelles ont été loties par la Direction générale du cadastre et de la planification, organe de la commission d'attribution de terrain en zone urbaine. Malheureusement, des concitoyens véreux se livrent à l'occupation anarchique de ces parcelles viabilisées. Cette zone est une zone de 19 000 parcelles viabilisées. Eh bien, ces gens se sont permis de venir, vous voyez ce qu'ils ont fait, simplement occuper en implantant, je ne sais pas si on peut appeler des maisons, de 2 mètres sur 3 ou 2 mètres sur combien, je ne sais, pour dire simplement que la propriété leur revient et que nos services devaient simplement venir restructurer. Le ministre des Affaires foncières et du domaine, Jean-Bernard Padaré, et le maire de la ville de N'Djamena, Jimé Ibet,
affirme qu'il est hors de question de laisser instaurer cette anarchie foncière. De commun accord avec le maire du 10e arrondissement, le maire de la ville de N'Djamena, le ministre de l'aménagement du territoire, nous avons décidé que nous allons dorénavant faire respecter la loi. À partir de demain, ces occupations anarchiques seront badigeonnées et détruites. La force doit toujours rester au droit. Cette descente musclée des ministres des Affaires foncières et du domaine Jean-Bernard Padaré, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat Hassan Gyadoum et du maire de la ville de N'Djamena, Dime Ibet, est un avertissement. Quelques nouvelles bref. Le ministre de la Santé publique, Dr Mahmoud Naor Ngawara, a reçu ce matin dans la salle de réunion du dit ministère une délégation du Fonds mondial. Cette délégation, conduite par le chef du département Moyen-Orient et Afrique, et comprenant quelques représentants de l'ONU-SIDA, est venue présenter le nouveau portefeuille exclusif du Tchad dans le domaine de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Au cours de cette rencontre d'échange, la délégation a eu à discuter avec le ministre qui avait à ses côtés les techniciens de son département la nécessité de l'effort conjoint Fonds mondial, partenaire bilatéral et multilatéral du ministère de la Santé publique dans cette lutte de la transparence, dans la gestion financière et de l'engagement du Fonds et ONU-SIDA à accompagner le Tchad pour cette deuxième phase de convention. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires voudraient que cette nouvelle coopération pour l'année 2013 soit un horizon intéressant avec des possibilités de travail basées sur des résultats productifs. La présidente de la Haute Cour de justice, Loum Élise, entourée des autres membres de la dite institution, a reçu une délégation chinoise conduite par l'ambassadeur Yu Ziqiang. La délégation est venue s'imprégner des activités de la Haute Cour de justice, une institution compétente pour juger les membres du gouvernement et leurs complices en cas de haute trahison. Les deux parties ont également échangé sur les opportunités d'échange entre les deux pays, de maintenir une bonne collaboration entre leurs deux pays frères. La première édition de la Fête nationale de la transhumance se tiendra du 17 au 20 novembre à Wadi Jadid, dans le Bata. Rappelant les objectifs assignés à cette fête, le ministre du Développement pastoral et des productions animales, Mokhtar Moussa, relève que ces festivités constituent un cadre d'échange entre les producteurs ruraux et les différents leaders du développement rural et recevoir les messages relatifs à la cohésion sociale, autant pour moi prônée par le chef de l'État. Nous l'écoutons. Au programme, il est prévu, entre autres, des conférences thématiques sur le pastoralisme en lien avec le changement climatique et la gestion des ressources naturelles, le foncier, les aménagements pastoraux, l'économie de la commercialisation, l'industrialisation du secteur, l'accès aux services sociaux de base viennent s'ajouter à cela. Le lancement officiel du recensement général de l'élevage, il y aura aussi l'exposition des réalisations des pouvoirs publics dans le secteur à travers des stands. S'agissant des préparatifs, grâce au déterminant soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des moyens conséquents ont été mobilisés et sur le terrain, tout est fin prêt pour accueillir nos hôtes des différentes localités du pays, voire ceux de l'extérieur qui viendront découvrir nos richesses pastorales. Une forte main-d'œuvre d'or est déjà déployée sur les divers sites afin d'installer les infrastructures nécessaires aux manifestations, des courses hippiques, des courses de dromadaires, des danses folkloriques et des soirées culturelles. Des espaces réservés aux invités des marques et le village nomade où seront exposées les réalisations et le produit de conférences débats axés sur le secteur sont en cours de matérialisation. Il est prévu la construction de stations pastorales pour les éleveurs.
Le public est cordialement invité à participer activement à cette première édition de la Fête nationale de la transhumance. Dans le reste de l'actualité, les représentants des différentes compagnies aériennes au Tchad sont en formation depuis ce matin. C'est une formation qui porte sur la certification des transports aériens. Cette rencontre, qui durera 2 jours, est ouverte par le directeur général de l'ADAC. Marale Joséphine, reportage. Certaines compagnies aériennes telles que Toumaï Air Tchad, RJM, Aéroservice et Avmax auraient obtenu de certificats de transport sans remplir les conditions requises. C'est un constat qui fait suite à l'audit universel de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI qui relève de problèmes réels de sécurité. Pour que le Tchad, selon le rapport, ne soit pas inscrit sur la liste noire, des recommandations ont été formulées à l'endroit de l'autorité de l'aviation civile. Ces recommandations consistent pour la DAC à prendre des mesures conséquentes pouvant corriger le manquement. Il est donc question pour ces exploitants aériens d'appréhender le processus de délivrance des certificats de transport. Ceci grâce aux thèmes contenus dans le programme, à savoir les exigences réglementaires, les phases de la demande initiale et formelle et bien d'autres. Nos inspecteurs, avec l'appui des experts du COSCAP et ceux attendus de l'OACI, ne ménageront aucun effort pour conduire, avec votre collaboration, le processus fondamental devant aboutir à la reprise sans restriction de vos activités conformément aux normes internationales. Selon le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Mahamat Saleh Douga, un kit pouvant servir de guide dans la perspective de la certification sera remis aux participants à l'issue de cette formation. Après le sud du pays, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria, a séjourné dans le Bata. Dans cette région, ce sont 2 villes qui ont été visitées. Il s'agit d'Oumhadjer et de Assinet. Objectif, informer les jeunes de la disponibilité du Fonds national d'appui à la jeunesse pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Nous retrouvons une fois de plus Marale Joséphine. Les initiatives que prennent les jeunes doivent être soutenues financièrement grâce au Fonds national d'appui à la jeunesse. L'accès à ces fonds est basé sur des critères bien définis. Surtout, il tient compte de l'importance du projet monté par le demandeur et le respect de l'échéance de remboursement fixée. C'est donc toutes ces raisons qui ont conduit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Ben Djibrine, à effectuer des déplacements dans cette région du Bata. À Assinet et Oumhadjer, où le ministre et sa délégation se sont rendus, ils ont multiplié des rencontres d'information et de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Au centre de ces rencontres, le président du conseil d'administration du FONAGE a rassuré la jeunesse de l'engagement des plus hautes autorités du pays en sa faveur. Pour le ministre, les jeunes doivent avoir le sens de la créativité afin de leur permettre de se prendre en charge. Les jeunes se disent conscients de leur situation et invitent le ministre à œuvrer davantage en leur faveur afin de les aider à mieux s'illustrer dans la société. Le Conseil supérieur des affaires islamiques, section de Sar, a organisé une grande prière d'invocation du Tout-Puissant d'avoir sauvé la vie du chef de l'État. C'était en présence des autorités de la région. Ganda Tawamia nous fait le point. Voilà, il s'agit là d'une nouvelle. Restons toujours dans la zone méridionale du pays pour parler de l'installation du nouveau délégué régional de la santé. Là également, c'est un autre élément en bref. Donc je le disais, l'installation du nouveau délégué régional de la santé. Il s'agit du docteur Hissène Mohamed, qui remplace à ce poste Amboulmato Orno. La cérémonie d'installation du nouveau délégué régional de la santé du Mayo-Kébi a été présidée par le gouverneur de la région, Jules Maïgoto. La charge revient donc ainsi au nouveau délégué de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de santé. Rentrée sociale pour l'Alliance des associations des défenseurs des droits humains et de
l'environnement. Cette deuxième rentrée sera axée sur la justice, droits de l'homme et paix sociale. L'Alliance entend agir en synergie pour relever les défis dans ce domaine. C'était ce matin au CEFOD. Noubadoumbaï Taloumadi. Après un an d'existence, l'Alliance des associations de défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad fait officiellement son entrée sociale. Cette entrée, placée sous les signes de la justice, droits de l'homme et paix sociale, traduit la volonté des acteurs d'œuvrer ensemble pour rendre les actions efficientes et efficaces selon leurs propres affirmations. La protection de l'environnement et la promotion de la bonne gouvernance n'ont pas été perdues de vue. Pour le président, ce thème justice, droits de l'homme et paix sociale, qui va être développé pendant cette entrée sociale, répond aux grands défis qui s'imposent à l'humanité. Si notre rôle est de défendre et de promouvoir le droit de l'homme, il ne consiste pas à créer des conditions de tension, mais de créer des conditions de base susceptibles de contribuer et de participer à un climat social, sans quoi toute action de défense et de promotion du droit de l'homme n'est pas possible. Participer aux actions de médiation pour triompher les droits de l'homme et la protection de l'environnement au Tchad doit être le cahier de charge de l'institution, souligne le consultant en environnement Dr Yombatna Beni. Selon lui, les droits humanitaires sont liés aux droits environnementaux car c'est le cadre d'existence de l'homme. Le représentant du ministère des droits de l'homme précise que cette entrée sociale doit marquer un pas vers la consolidation de la paix. Mbaïnesem Isaac de poursuivre que les alliances des associations de défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement au Tchad doivent favoriser le dialogue et prôner la paix sociale. Le directeur de la promotion et de la vulgarisation des droits de l'homme et les autorités civiles a ajouté que le ministère reste ouvert aux organisations œuvrant dans le sens des droits humains, de la paix et de la sécurité sociale. Baccalauréat session spéciale d'octobre 2012. Les résultats ont été publiés hier soir sur les ondes de la radio nationale tchadienne. Estelle Abdelkader revient sur les statistiques des résultats. Les résultats de la session spéciale d'octobre 2012 du baccalauréat sont déjà connus. Sur les 63 531 candidats inscrits, 352 candidats sur 12 séries différentes ont franchi la barre, soit un pourcentage de 4,80%. Attachés au souci de crédibilité de ce bac spécial d'octobre 2012, les responsables en charge de l'examen affirment que ces résultats reflètent le travail des candidats. Aucune influence extérieure. Tout ce que les gens disent, oh, telle note, telle ou bien telle influence, n'existe pas, nulle personne. Personne ne s'approchait de nous, prenait avec tel moyen ou bien tel moyen. Vraiment, on a travaillé vraiment dans la tranquillité absolue. Ça, je confirme. Naturellement, si les lauréats se réjouissent du fruit de leur dur labeur, les candidats malheureux ne peuvent qu'afficher leur sentiment de désolation. Le ministère ancien supérieur il a dit que c'est la baisse de nouveau. Non, ce n'est pas la baisse de nouveau. Je suis un candidat malheureux, bien sûr. Moi, c'est ma troisième fois même de composer le baccalauréat. C'est l'idée. J'acquise au niveau du rectorat. C'est eux qui nous tirent. C'est sûr de mon travail, le travail que j'ai fait pour le premier tour, même le second tour. Quand ils ont donné les résultats, j'ai vu c'est un résultat négatif. À la question de savoir si le bac issu de la session spéciale sera reconnu au même titre que celui de la session ordinaire, le président du jury répond en ces termes. On a joué sur l'excellence. Tous ceux qui sont pris aujourd'hui 3052 admis, c'est avec une moyenne de 10. Désormais, si quelqu'un avec 9,99 n'aura pas son bac. Selon les membres du jury du baccalauréat session spéciale d'octobre 2012, des dispositions sont prises et d'autres sont en cours pour améliorer l'organisation et rendre crédible le bac tchadien. Et puis au bas de ce journal, le RNDT Le Réveil installe sa section de Goudji Sharafa dans le 10e arrondissement. C'est le secrétaire national à l'organisation et à la sensibilisation du dit parti qui a installé les membres de la dite section. Adef Ahmad Ben Rahma. Le bureau de la section du Rassemblement national des démocrates tchadiens du quartier Goudji Sharafa vient d'être officiellement installé. Les membres de cette structure auront pour mission d'animer la vie du RNDT Le Réveil et de coordonner les activités dans ces quartiers du 10e arrondissement de la ville de N'Djamena. Mesurant la lourde tâche qui les attend, les personnes investies à la tête de ces bureaux s'engagent à porter haut les flambeaux du parti. Elles invitent leurs camarades militants à plus de mobilisation. Après avoir salué la détermination des militants du quartier Goudji Sharafa, le secrétaire national adjoint à la mobilisation et à la sensibilisation du RNDT Le Réveil, Mbaye Golmen Sébastien, a invité les membres du bureau mis en place à maintenir cet élan.
Pour le secrétaire national premier adjoint, son parti qui dispose aujourd'hui 8 députés à l'Assemblée nationale et 20 conseillers municipaux à travers les différentes communes du Tchad a su gagner la confiance du peuple tchadien lors des élections passées. La section du quartier Goudi Charafa est appelée à consolider les acquis de cette formation politique. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Plaisir à Dieu.